Un soleil rasant, des températures qui ne dépassent pas 5 degrés et un phénomène d'évaporation visible à l'œil nu. Le spectacle hivernal est peut-être porteur d'une mauvaise nouvelle cette année. Car ces conditions de température et d'humidité, qui favorisent le maintien de gouttelettes dans l'atmosphère, auraient un rôle dans la propagation du virus. Cette filiale de Météo France étudie le phénomène depuis un an et elle vient de mettre au point un index qui caractérise le potentiel de transmission en fonction de la météo. Quand il fait extrêmement froid, ces gouttelettes ne peuvent pas rester en suspension, elles vont tomber au sol. Quand il fait très très chaud, c'est la même chose. Soit il fait chaud et sec, elles s'évaporent, chaud et humide, elles tombent au sol. Et c'est dans un domaine très centré, de l'ordre de -2, -3, jusqu'à 10, 12 degrés, entre 60 et 90% d'humidité, que les conditions sont les plus aggravantes pour le maintien de ces gouttelettes en suspension et donc potentiellement sur la transmission du virus. Sur les écrans, les zones vertes sont celles où l'index est le plus faible, celles en violet, là où il est le plus fort. En superposant cette information avec le nombre d'hospitalisations et de décès mensuels, les cartes se confondent. Au mois d'octobre dernier, par exemple, la tempête Alex a provoqué une goutte froide sur le Massif central et les Alpes. Et c'est dans ces régions que l'épidémie a d'abord rebondi. Cet outil est pris très au sérieux. Le ministre de la Santé a commandé une contre-expertise scientifique. Comme nous, il estime qu'il faut valider scientifiquement ces éléments. Et nous avons commencé un travail avec l'Institut Pasteur, notamment, et d'autres organismes, pour valider ces éléments. Et si ces éléments sont confirmés comme intéressants ou potentiellement utiles, on pourra les mettre à disposition pour le pilotage des semaines et des mois à venir de la crise. Un outil supplémentaire pour affiner la stratégie sanitaire, mais qui ne dispensera pas des mesures barrières. Le contre-exemple du Brésil, où l'index est au plus bas alors que le pays est le plus touché au monde, rappelle que ce sont bien les attitudes humaines qui restent prépondérantes dans la propagation de l'épidémie.